Le Nutri-Score a vu le jour en 2017. L'objectif du Nutri-Score était relativement simple, c'était d'avertir les consommateurs sur ce qu'ils mangeaient. Le Nutri-Score classe en fait différents produits selon un score qui va de A à E. Si le produit est classé A, le produit est extrêmement bon pour la santé. Et si le produit est classé E, il est très mauvais pour la santé. Nous allons voir ensuite quels sont les critères pour classer un produit A ou E. On va nuancer tout ça. Parce que qu'est-ce que ça veut dire un produit qui est bon pour la santé? Être en bonne santé, c'est relativement abstrait. Il n'y a pas une définition exacte d'être en bonne santé. Il faut évaluer plusieurs marqueurs de santé. Est-ce qu'une personne s'alimente bien? Est-ce qu'une personne fait suffisamment de sport? Est-ce qu'une personne a les organes en bonne santé? Est-ce qu'une personne n'est pas trop stressée? Il y a beaucoup de critères qui font qu'un produit ou non peut être considéré comme bon ou non pour la santé. Donc c'est déjà une première limite au Nutri-Score. Le Nutri-Score se base sur deux catégories. La première, c'est les nutriments qu'il faut avoir dans un produit, donc à savoir les fibres, les protéines, les lipides et les glucides. Et d'autre côté, les nutriments qu'il ne faut pas avoir dans un produit, à savoir trop de calories, trop de sucre, trop de sel et trop d'additifs. Nous pouvons voir un premier problème ici parce que si un produit est riche en fibres, est riche en protéines, mais également riche en sucre, il obtiendra tout de même une bonne note au Nutri-Score. Parce qu'en fait, la balance fibres-protéines pèse plus que la balance score, ce qui fait que vous pouvez voir des marques de chocolat, notamment une marque de chocolat avec un petit lapin, qui obtient un Nutri-Score de B parce que son cacao est riche en fibres, en protéines et en magnésium. Et bien que le cacao soit aussi riche en sucre, ce produit obtient quand même la note de B, ce qui peut paraître assez déroutant pour quelqu'un qui s'y connaît un peu en alimentation. Et on se dit qu'un consommateur non averti est facilement, on va dire, mis sur la mauvaise voie parce que du coup, il va considérer ce produit comme bon pour la santé parce qu'il se rapproche presque du A et A, c'est censé être extrêmement bon pour la santé. Nous pouvons voir aussi ce fait avec plusieurs marques de céréales parce que vous avez dû voir, les céréales des grands industriels, on va dire, se sont mis à faire du bio, ce qui a fait passer leur Nutri-Score d'un Nutri-Score de D à un Nutri-Score de B. Mais n'oubliez pas que du sucre bio reste du sucre pour la santé. Et même si un produit est bio, il n'est pas forcément, voire pas du tout, moins calorique. Il y a peut-être moins de produits nocifs, mais les quantités de sucre restent les mêmes. C'est juste peut-être que le sucre est bio. Donc là aussi, c'est une limite au Nutri-Score dans le sens où on pourrait croire que ces céréales ont fait un effort sur la santé. Or, oui, c'est mieux de manger bio que trop industriel, mais les doses de sucre restent similaires, ce qui fait qu'au final, le produit est très très loin de mériter un Nutri-Score de B. Nous avons vu des produits qui jusqu'à maintenant méritaient d'avoir une moins bonne note plutôt qu'une bonne note, et nous allons voir maintenant l'inverse. J'ai envie de vous parler du fameux huile d'olive. L'huile d'olive qui obtient un Nutri-Score de E, ce qui est assez choquant. Mais pourquoi? En fait, le Nutri-Score se réfère aux 100 grammes ou aux 100 millilitres. Forcément, dans 100 grammes d'huile d'olive, vous avez un paquet de calories. C'est très très calorique. Sauf que de toute évidence, vous ne mangez pas 100 grammes d'huile d'olive par repas, j'ose espérer. Généralement, par jour, on doit être autour de 5 grammes environ d'huile d'olive. Si on assaisonne un peu nos salades, si on met un peu d'huile dans une poêle pour faire cuire, je sais pas, de la viande ou des œufs, on va tourner autour de ça. L'huile d'olive est un produit relativement sain pour la santé. Ça fait ce qu'on dit les bonnes graisses, entre grands guillemets. Mais ce qui fait qu'il est classé E, c'est qu'il ne contient pas de fibres, pas de protéines, pas de micronutriments et qui est très calorique. Ce qui est normal, c'est de l'huile d'olive. Mais du coup, une personne qui ne s'y connaît pas en alimentation, elle va forcément classer l'huile d'olive dans une catégorie moins bonne que les céréales industrielles et que le cacao industriel. Autre exemple avec les jus de fruits et le Coca-Cola qui obtiennent souvent le même Nutri-Score. Alors, il est vrai qu'on dit que lorsque les fruits sont broyés, le fructose est à l'équivalent du sucre raffiné. Sauf que ça, c'est valable pour les jus de fruits industriels. Si vous faites vos jus de fruits à la maison et que vous les broyez par exemple à froid, les fibres sont conservées. Et quand même dans un jus de fruits industriel, vous avez au moins, par exemple dans un jus de fruits de cranberries, vous avez au moins de la vitamine C, vous avez au moins des antioxydants. Là où dans le coca, par exemple, il y a plus d'additifs. Mais le coca s'en sort mieux parce que par exemple, le coca zéro, il n'y a pas de calories. Donc, la balance des calories est tellement importante en faveur du coca, parce qu'il n'y en a vraiment aucune, que le coca obtient le même score qu'un jus de fruits. Donc, si vous prenez par exemple, je sais pas, un étudiant, une personne moyenne qui se dit j'ai envie de me faire un petit plaisir, je préfère le coca, c'est le même Nutri-Score, elle va prendre le coca. L'autre jour, Arte a sorti un document qui s'appelle Junk Food et on y voit l'évolution d'un cordon bleu. Le cordon bleu avait un Nutri-Score de E. Le but était d'améliorer son Nutri-Score. Au fur et à mesure de la vidéo, on voit que les personnes qui créent ce cordon bleu essayent de réduire les ingrédients à 10 plutôt qu'à 30. Ce qui fait que, même s'il reste quelques additifs, le cordon bleu obtient un Nutri-Score de B à la fin de l'émission. Alors ça, j'ai pas pu le vérifier, mais j'ai l'impression aussi que le Nutri-Score fonctionne comme une évolution. Comme si un produit qui avait été classé E peut plus facilement être classé B, parce que les personnes qui ont instauré le Nutri-Score veulent favoriser l'évolution et donc la promouvoir. C'est comme au collège, lorsqu'une personne était forte en sport, généralement le prof notait l'amélioration. Donc si vous faisiez du foot
et qui avait déjà un footballeur dans l'équipe, lui, il n'avait pas forcément la meilleure note parce que l'évolution était moindre. Alors qu'une personne qui était nulle et qui ne savait pas tirer et qui, à la fin du trimestre, arrivait à faire une passe, avait une meilleure note parce que le prof notait l'évolution. On pourrait imaginer que Nutri-Score fonctionne un peu pareil. Il y a une note de l'évolution, ce qui est bien parce que du coup, ça force les gens à s'améliorer. Mais de là à mettre un cordon bleu en note B qui est hyper calorique, hyper gras, c'est compliqué. Forcément, c'est très très riche en protéines, ce qui fait qu'il a une bonne note. Ils sont malins. Mais encore une fois, méfiez-vous du Nutri-Score. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas regarder le Nutri-Score. Parce que, comme je vous dis, que l'huile d'olive soit classée E, c'est une aberration. Ce que vous devez faire, en fait, c'est vraiment regarder. En fait, vous prenez le paquet, vous le retournez, vous regardez directement les ingrédients. Qu'est-ce qu'il y a dans le produit? Quels sont les ingrédients? Essayez de faire en sorte que le produit gravite autour de 5 ingrédients. D'où proviennent les aliments, parce que bon, c'est aussi important de savoir ça. Et aussi regarder les valeurs nutritionnelles. Combien de protéines, de lipides, de glucides, de graisses saturées, de graisses insaturées. Ça sera un marqueur beaucoup plus important que le Nutri-Score. Si vous vous demandez comment lire une étiquette, parce qu'en fait quand vous regardez une étiquette d'ingrédients, vous avez tous les produits, sachez que les produits sont rangés par ordre décroissant. C'est-à-dire que le premier produit qui apparaît, c'est le produit qui est en plus grande quantité dans l'aliment. Par exemple, si vous achetez, on va faire très simple, une pizza. Le premier ingrédient de la pizza, c'est blé. Vous devez savoir que le blé, c'est ce qu'il y a de plus dans la pizza. Donc c'est pour ça que si vous avez 15 ingrédients et par exemple le sel est situé en troisième ingrédient, méfiez-vous. Méfiez-vous parce que du coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de sel. A l'inverse, si vous achetez une sauce tomate avec 90% de tomates, que votre troisième ingrédient, c'est par exemple du basilic et qu'il y a écrit 1% de basilic et que le quatrième ingrédient, c'est du sucre, vous pouvez donc facilement affirmer qu'il y a moins de 1% de sucre dans la sauce tomate pour 100 grammes, ce qui est relativement acceptable. Donc, lisez aussi l'ordre des ingrédients et regardez quel ingrédient apparaît à quel niveau dans la liste totale des ingrédients. Je ne le répéterai jamais assez souvent, si vous avez un objectif à atteindre, que ce soit une prise de muscle ou une perte de poids, je vous encourage à vous faire accompagner, je me ferai un plaisir de vous accompagner. En dessous de la vidéo, je vous ai mis un lien pour que vous puissiez réserver un appel avec moi ou vous demander un formulaire pour que je puisse vous expliquer ce qui serait bon pour vous et comment nous pourrions travailler ensemble. Si vous avez déjà les compétences nécessaires pour vous former tout seul, dans ce cas, je vous félicite. Vous pouvez toutefois vous inscrire à ma newsletter juste en dessous de la vidéo. Et n'oubliez pas que si vous ne savez pas les choses en nutrition, c'est normal, c'est un métier, c'est une science, ce n'est pas inné. Donc renseignez-vous sur ce que vous achetez. Ne vous fiez pas donc simplement à des indicateurs comme le Nutri-Score qui sont très jolis à voir. Renseignez-vous en profondeur. Je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.